Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ce sera le test du China Mobile A, A3S, il me semble. Je ne sais plus le nom. A3S, voilà. Smartphone très low cost, entrée de gamme, voire vraiment le moins cher dans cette gamme. Vous allez voir, il a des arguments à faire valoir. Donc c'est un smartphone 4G. Donc à moins de 50 euros. Donc franchement, j'ai jamais vu moins cher. Voilà. Écoutez, voilà. Donc si le test vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas, restez sur HTMI, vous abonnez à ma chaîne, likez cette vidéo, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît également. Vous avez le blog, un lien d'achat, Twitter et le Facebook de la chaîne. Vous pouvez me suivre dans tous mes news high-tech et les bons plans au quotidien, bien sûr. Voilà, je vous retrouve juste après donc le petit jingle pour entamer ce petit test ensemble. Pour info aujourd'hui, donc je suis en train de filmer avec le Nubia M2. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez éventuellement dans les commentaires, voilà, pour donc la qualité vidéo de ce Nubia. Qu'est-ce que je peux dire sur ce téléphone? Donc c'est un téléphone 4G, moins de 50 euros, bien sûr. Au niveau des bandes, je suis full 2G. Alors, pas full 3G parce qu'il manquera la 900. Il y a la 2100, mais par contre, il manquera la 900. Donc, je suis pas full 3G. Et en 4G, j'ai la B3 et B7. Forcément, téléphone chinois, ce qui veut dire il a des, on va dire, il a des bandes TD, LTE, mais nous, ça nous intéresse pas. Donc, il y a TD SCDMA. Donc, non plus, c'est pas la norme qui est utilisée ici chez nous. Donc, nous, c'est le FD LTE, et la FD LTE, il n'y a que la B3 et la B7. Malheureusement, effectivement, il n'y aura pas toutes les bandes 4G ni 3G. Donc, il est équipé d'un écran de 5,2 pouces en résolution Full HD. Voilà. Voilà. Je pense que c'est beaucoup mieux, peut-être, je ne sais pas. Il est équipé donc d'un écran 2,5 DIPS, 5,2 pouces résolution HD. 2 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible par micro SD et le chat qui passe en direct. Voilà, le chat qui passe et la queue du chat que vous allez voir. Et je vais laisser, bien sûr. Android, il est équipé d'Android 7. Voilà, et le chat qui vient, qui veut décaler. Oh là 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 là. Tu restes là, s'il te plaît. Je suis en train de faire mon test, tu me laisses tranquille. J'ai un Snapdragon 425, un quad-core cadencé 1 Go 3, on va regarder tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La caméra arrière est donnée pour du 8 millions de pixels, caméra avant de 5, plutôt très bien, vous allez voir au niveau du test. Il a le Wi-Fi BGN, il n'y a pas de AC bien sûr, mais à ce point-là, il ne faut pas rêver non plus. Une batterie de 2800 mAh, il pèse 150 grammes, pas très lourd. Au niveau des dimensions, 148, rien, donc c'est 148, 74 au niveau de la largeur, et au niveau de l'épaisseur, il fait 8,7 mm. Donc le téléphone prend une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une micro SD. Donc ce qui est très bien, c'est qu'on peut étendre effectivement la mémoire du téléphone. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne parfaitement. Voilà. Très réactif. Enfin, très réactif. C'est pas du Xiaomi, mais il n'y a pas de loupé. Ça, c'est sûr. L'interface est très fluide, on verra juste après. Sur le côté droit ici, donc j'ai le volume allumage, volume plus moins. Côté bas, donc micro principal, micro USB pour le transfert vidéo et la charge. Et en haut, le jack 3.5 qui est présent. Donc il est unibody, ce qui veut dire le design est en plastique. Hein. On dirait que c'est de l'alu, mais en fait c'est du bon plastique. On va dire ça comme ça. Et au niveau des couleurs, il n'existe qu'en façade blanche comme ça. Donc soit après c'est gris ou gold. Donc vous n'avez pas trop le choix non plus au niveau des couleurs.
Ça, on va le mettre là. Au niveau, eh ben, figurez-vous qu'il y a une lettre de notification. Même des... Voilà. Et elle est là. Allez, hop, elle est là. Donc, il y a bien une lettre de notification, charge et message. Donc, qui change de couleur suivant ce qu'on fait, hein, bien sûr. Et l'OTG, comme ça, je serai assez complet au niveau de la présentation. Eh bien oui, il est OTG, messieurs, dames. OTG, mes amis les geeks. Encore un très bon point pour ce China Mobile. Alors, China Mobile, on va dire, c'est l'opérateur, bien sûr, chinois qui vend ça. Par contre, à mon avis, je soupçonne derrière soit ZTE ou soit... vous voyez, il est en train de valser entre Edge et 4G. Donc, au niveau du réseau, comme je vous l'ai expliqué, malheureusement... on peut pas tout avoir, il n'est pas full 3G, il n'est pas full 4G. Donc là, chez Bouygues Télécom, pas de souci. Par contre, voilà, à vous de voir, bien sûr, si cela vous convient. Je vais vous faire écouter, voilà, il y a du chinois un petit peu, forcément. Donc 66 Bouygues Tel. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Voilà. Pour personnaliser votre répondeur, tapez 3. On écoute très très bien, on entend super bien. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'écran est très agréable, les couleurs sont super agréables pour la gamme de prix. Hein. Je parle bien d'un téléphone qui vaut moins de 50 €. Hein. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et au niveau de la mémoire, elle est surlookée. Forcément, là, vous voyez les raccourcis. Donc vous avez vos notifications ici, vous slidez. Donc voilà, le GPS, le mobile data, la lampe, tac, qui est hyper balasse dingue. Screenshot, le mobile et les réglages ici de la ROM qui est bien sûr sur le kit comme je vous l'ai expliqué. Alors ça ressemble à aucune ROM que j'ai déjà vue, mais bon voilà, ça ressemble un peu à du Huawei, on va dire, des trucs comme ça. Hein. Voilà, plus ici, voilà, mode 4G. Franchement, à ce prix-là, à moins de 50 €, 4G, le son. Voilà. Pas vilain. Alors, ouais, c'est marrant parce que... Ah, c'est là, voilà. La grille haut-parleur, excusez-moi. C'est là. Là, c'est bien éteint, ça. Bon, après, c'est pas du son, on va dire, hyper balèze, hein, forcément. Faut pas rêver. Donc là, vous voyez, tac. Donc là, bien sûr, les boutons sont chromés, retour. Donc multitâche ici et là, menu. Voilà, hop, on y retourne. Non, c'est pas ça. On y retourne. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, donc l'affichage ici, donc on n'a pas de Miravision forcément, mais on a la saturation des couleurs. Vous voyez, c'est parfait, cool, warm. Donc vous jouez, c'est plutôt très bien fait. Franchement, il me surprend ce téléphone de plus en plus. Affichage, Virtual Case Settings, donc pour changer le sens ici, retour ou menu multitâche. Stockage, bien sûr, j'ai 16 Go de stockage. Moi, je n'ai pas mis de carte micro SD, mais il accepte la micro SD. Batterie, donc batterie de 2800 mAh. Voilà, lock screen and password. Localisation, compte, sécurité, fingerprint on a vu. One shot, via les one shot. Alors ça, je sais pas ce que c'est, je vous avoue. Ça a l'air d'être en relation avec l'appareil photo via Fly. Système, application, call settings, contact settings, SMS settings. Application, dateur, home screen, ici, le launcher style. Voilà, ici on peut changer de style. Business. Voilà, donc vous pouvez changer de launcher, bien sûr. Quand vous appuyez long ici, vous avez les effets qui changent. Vous avez les widgets,
Voilà. Et les wallpapers pour changer les fonds d'écran. Ça, c'est l'écran d'accueil. Et ça, c'est l'écran, oui, l'écran principal. Et là, c'est l'écran de verrouillage. Ce qui est plutôt pas mal. Là, on y retourne. Paramètres. Les fonds d'écran sont là. Notification de statut bar, voilà. Donc longue UCZ, c'est une ROM qui est multilongue. Donc moi j'ai pas trouvé des difficultés. Moi je trouve qu'elle est très bien produite, traduite. Moi j'ai pas eu de soucis avec. Option développeur, sauvegarde d'initialisation. Et à propos du téléphone, donc le device name, donc A3S, le modèle, voilà. Le Qualcomm et version Android 7.1.1. Nougat quand même. Et oui, messieurs, dames, c'est Nougat. Vous êtes déjà développeur. Et voilà. Voilà tout ce que je peux dire au niveau de la ROM. Je pense que j'ai été assez complet pour cette première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie, benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce A3As de chez China Mobile. Donc avec cet écran, vous allez pouvoir profiter de vidéos en résolution HD, et ben, qui n'est pas déplaisante, même fois, hein, à regarder. Regardez-moi ça. Donc, bon, le téléphone chauffe un petit peu, faut le dire aussi. Franchement, c'est plutôt pas mal. Après, bon, je vous l'accorde, autour, c'est vrai que ça fait un peu, voilà, bizarroïde maintenant de voir les bandes. Mais par contre, je vous dis, hein, on est sur un smartphone qui vaut 50 €. D'ailleurs, vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Et ben, écoutez, qui n'est pas dégueulasse, hein. Donc, vous voyez, résolution HD. On est sur de l'IPS ici. Donc, les angles de vision sont assez contrastés. Vous voyez, hein, c'est super agréable à regarder. Le son. Ça bloque comme ça. Le son est puissant. On va essayer de changer. Alors vous voyez, le son coupe. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas dégueu, hein, mais bon, voilà. On sent pas trop les basses. C'est pas dégueu, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ça coupe. Donc voilà, au niveau du son, c'est plutôt pas mal. Je reviens sur le son. La même, vous voyez, c'est la même chanson, hein, son droit d'auteur bien sûr. Ben, sur le Max 2, ça ne coupe pas. Voilà, et regardez ici.
Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est des réglages? Au niveau du son, ouais, je sais pas si c'est réglages ou voilà. Son des touches, ouais. Donc là, écoutez, je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi ça fait ces coupures intempestives. Donc c'est vrai que c'est un peu, chiant. Voilà, un gros défaut sur. Écoutez, si c'est un réglage, dites-le moi parce que vous voyez, c'est surtout toutes les vidéos YouTube. Vous voyez. Voilà, vous avez des petites coupures intempestives qui sont désagréables. Ça, c'est un défaut quand même assez majeur. Donc, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Écoutez, j'en sais rien. Si je trouve, je vous le ferai dans les commentaires. Mais au jour d'aujourd'hui, le téléphone met des coupures au niveau de YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau du GPS. Alors, le GPS fonctionne très bien. Donc là, il n'y a rien à dire. Le GPS marche super bien. Je vous laisse voir, comme d'habitude, la démo, on va dire la démo, hein, bien sûr, en conditions de conduite réelles. Moi, j'ai pas eu voilà, de décrochage ni de bug. Je vous laisse voir et je vous retrouve juste après pour la suite du test. Alors, le test du GPS China Mobile A2S. Et ça fonctionne parfaitement. Franchement, ce portable, pas que quelques petits défauts mineurs, est juste une bombe. Car à moins de 50 € à ce prix-là en France, t'as un Wico 2G peut-être, je sais pas. Mais là, on est sur quand même un téléphone qui est super correct. Vous voyez, ça décroche pas. Il fonctionne plutôt bien. Donc vous pouvez compter dessus, là-dessus, c'est un très bon point pour ce China Mobile A2S de chez China Mobile. D'ailleurs, il ressemble vachement à des ZTE. À mon avis, il a été logoté China Mobile, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait du ZTE derrière ou un truc comme ça. Les jeux, on va commencer cette fois-ci par Sonic Dash. Vous voyez, tout le son coupe. C'est un défaut du téléphone. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que le mien. Ouais, c'est très désagréable. Ça doit être un bug logiciel forcément. Mais ça coupe, le son coupe. Et c'est très très désagréable. Donc je ne sais pas, c'est que le mien, ça je pourrais pas vous le dire malheureusement.
Voilà, au niveau du jeu, donc Sonic, là, ça fonctionne parfaitement. Voilà, on a changé de jeu. Vous allez voir. Alors, il y a des pubs forcément intempestifs. Alors, c'est du jeu, hein, c'est pas le téléphone. Voilà. Donc, je sais plus comment il s'appelle, je vais vous dire tout à l'heure. Vous voyez. Donc, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Shinger. Voilà, donc là, c'est la grosse bête. Donc là, le son, il est parti. Voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et le jeu, je vais vous dire lequel c'est Gun Soldier. Voilà. Gun Soldier, donc fonctionne très bien sur ce téléphone. Le dernier jeu. Vous voyez, ça rame un peu, hein, forcément. Mais c'est jouable. Hein. Donc toujours cette histoire de son. J'aime bien ce type de jeu également. Voilà, le son qui coupe à chaque fois, donc ça, je sais pas si c'est un logiciel, si c'est un problème logiciel ou on va dire hardware. Hein. Ça peut être aussi du hardware, mais je pense pas. Le téléphone est bien quali. Ouais, donc le son qui coupe à chaque fois. Donc voilà, ça fonctionne très très bien aussi également. Alors le jeu il s'appelle Faucon Spécial. Plutôt pas mal et ça fonctionne très bien, enfin très bien non, bien on va dire, il y a des petits lags. Mais bon, c'est pas le plus méchant, évidemment. On va finir le multimédia par l'appareil photo. L'appareil photo qui est plutôt pas mal pour moi, franchement. Donc là, vous avez, quand vous slidez, voilà, normal, beauté, panorama. Les réglages ici, HDR. Les lignes, store location, donc ça c'est pour choisir le stockage où vous le mettez. Taille de l'image, 8 millions de pixels en 4 tiers. Et vidéo en Full HD. Au niveau donc de l'appareil photo, franchement je trouvais que c'était quand même pas si mal. Voilà. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt réussi hein, par rapport... on revient toujours à la gamme de prix. Mais c'est pas là que ça pêche le plus, hein, comme je vous l'ai expliqué. Alors. Ouais, quand le mode HDR est enclenché, en fait, le traitement de la photo met du temps. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, c'était un peu long. Vous voyez, maintenant, c'est très rapide. Et enfin, très rapide. Plus rapide que tout à l'heure, on va dire. Et la photo, vous voyez, c'est plutôt réussi. Donc là, la caméra de devant.
avec son grand angle, vous voyez. Hop. Les lignes. 4 tiers, 3 millions de 5 millions de pixels. Voilà. Oui, c'était. Voilà, mon Nubia M2. Vous voyez, c'est plutôt, on va dire, c'est pas, voilà, c'est pas non plus, mais pour la gamme de prix, c'est plutôt correct. Donc l'appareil photo, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Je vous ai fait les photos, bien sûr, à l'extérieur, en conditions réelles, hein, forcément. Je vous laisse voir. Donc, et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie conclusion, pour conclure sur ce modèle China Mobile A3S. Alors donc je suis en train de filmer avec le China Mobile A3S. Aujourd'hui ça alterne soleil et flotte. Bon, j'espère que ça va s'arranger la semaine prochaine parce que je vous avoue que j'en ai ras-le-bol de la flotte quoi en ce moment. Ça me sort par les yeux. Les chantiers n'avancent pas. C'est la merde. Enfin bref. Donc A3S de chez China Mobile qui m'a fait... Il me fait encore très bonne impression, hein, honnêtement. Pour 49 €. Je pense, honnêtement, sans exagérer, on va dire que c'est le smartphone 4G le moins cher avec des specs assez intéressantes. Avec un pros de chez Qualcomm, une maman avec son petit qui fait du vélo. Ouais, donc sans exagérer, hein, franchement, ça doit être le moins cher de tous les téléphones 4G que j'ai rencontrés, quoi, que j'ai vu à ce jour. Parce que 49 € quand même, avec ce degré de finition, c'est plutôt pas mal. C'est joli, vous avez le petit arbre là qui a fleuri. Voilà. Vous voyez? Plutôt pas mal. Alors cette caméra qui peut filmer en full, c'est peut-être pas là, c'est mieux. Ouais, mais je vais pas pouvoir le tenir, le truc. Ouais, donc il peut filmer.
filmer en Full HD. Ce A3S de chez China Mobile, qui est bien, pour moi, qui est très bien. Sauf que le nom, j'en ai un peu quoi. T'as quoi comme portable? J'ai un China Mobile. C'est pas terrible, on va dire. Le look qui ressemble beaucoup aux ZTE. J'en ai testé récemment. Je vous renvoie vers la chaîne au niveau de ma médiathèque, où j'ai testé pas mal de ZTE dernièrement. Et puis il y en aura d'autres aussi, parce que c'est peut-être un ZTE rebadgé, hein, tout simplement. Mais je vous dis, 49 €, franchement, c'est pas mal. Il n'y a que Banggood qui fait ça d'ailleurs. Parce que j'ai pas trouvé ce modèle, ce mobile, sur d'autres sites autres que Banggood. Ça doit être un fin de stock qui a dû rester China Mobile, qui a commercialisé ça à l'extérieur, quoi, à l'export, avec tous les services Google. Plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez vous aussi. À 49 €, est-ce que vous avez craqué pour ce petit portable? Bisous. Conclusion. Écoutez, j'ai redémarré le téléphone. Là, ça remarche. Donc voilà, et elle a plus de coupure de son. Vous voyez, comme quoi. Là, il n'y a plus de coupure de son. Voilà. Donc je voulais vous partager déjà ça avec vous. Mais en conclusion, pour conclure, le prix est attrayant, forcément. Vous voyez, j'ai plus de réseau, hein. Donc là, tout à l'heure, j'avais 3G, 4G, et j'ai plus de réseau. Le téléphone est agréable, en prise en main, donc plutôt pas mal. Le son n'est pas dégueu, la photo non plus. Après, il y a des choses qui sont pas fiables. Notamment quand j'ai fait le test, notamment YouTube, enfin le son qui faisait que couper. Donc au bout de, je sais pas moi, 5 secondes, ça coupait, ça revenait. Le réseau, vous voyez, le plus gros défaut de ce téléphone, voilà, c'est vraiment le réseau. Vous voyez, j'ai Edge, 3G, 4G. Ça, je pense que c'est dû aussi au manque de fréquences 3G, 4G de France, malheureusement. Là, je suis en campagne. Mais voilà, donc c'est pas du tout fiable. En Wi-Fi, ça fonctionne très bien. Donc à la maison, ça fonctionne parfaitement. Par contre, effectivement, à l'extérieur, vous risquez d'être handicapé là-dessus. La photo, plutôt pas mal. Le GPS, plutôt pas mal. L'autonomie, ça va. Ça chauffe un petit peu au niveau du téléphone quand vous l'utilisez d'une manière assez intense, mais il vous durera la journée. Après, voilà, on est sur un téléphone qui va pas avoir de suivi logiciel, forcément. Je pense qu'il doit y avoir aussi un problème au niveau de la RAM, parce que le téléphone comme ça, effectivement, il est super quali, très quali. Mais voilà, moi je pense que voilà, il y a un problème quand même hardware, enfin plutôt software, je veux dire software au niveau de ce téléphone. Donc manque de fiabilité, moi je dirais, des fois ça arrive, ça reboot tout seul, voilà aussi. Donc voilà, vous êtes là, puis boum, ça reboot. Quand ça chauffe de trop, il reboot. Donc des fois, vous avez vu, il y a des petits bugs comme ça où le son coupe de temps en temps. Donc j'ai redémarré le téléphone. Là, ça fonctionne, il n'y a plus de coupure. Je sais pas trop quoi penser. Parce que je suis mitigé. Le prix est attrayant, forcément moins de 50 €, mais je suis mitigé au niveau du bilan final. Ce qui fait que voilà, si vous avez vraiment pas trop de thunes, machin, oui, pourquoi pas. Mais n'attendez-vous pas à avoir la 4G partout. Parce que effectivement, dans les grandes villes, je pense qu'il n'y aura pas de souci au niveau de la 3G. Dans la cambrousse, à mon avis, comme moi, là, vous voyez, je suis souvent en Edge.
Et si vous n'avez pas le Wi-Fi à côté, donc vous êtes emmerdé. Pour ce qui est de la note, je donnerai juste la moyenne, parce que voilà, je vous le conseillerais, oui et non, ça dépend de l'utilisation que vous cherchez. Donc si vous êtes trop chez vous, souvent chez vous, là il n'y a pas de souci. Si vous êtes tout le temps dehors, en déplacement, non, je vous le conseille pas. Honnêtement, non, parce que ça reste un téléphone qui n'est pas très fiable pour moi. Voilà les copains. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr. Et moi, je vous retrouve pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne bientôt, bien sûr. Allez, à très vite les copains. Bisous. Ciao, ciao.